Hello, hello, hello! Hey, on a un gros programme. J'ai dit ça comme dans les années 70. Hein. Au programme aujourd'hui, un bon programme. On a bassiste David Brazo. Et il n'est pas juste bassiste. Il me semble, si je me trompe pas, il y a des cours en sono, quelque chose de même. Là. On va l'interroger. Mais avant, on va introduire. Ah! Il s'est mis lui-même. C'est parce que tu triches, là. Je pensais que c'était mon jingle. J'ai Non. pesé sur Vince. Non, tu l'as pas, le jingle. Bon. Ah, là, on est là les deux. Sacrément. OK, fait que ça, c'est les vidéos. Bon, OK. il vient de comprendre. L'apprentissage du piton. Ils sont où, les jingles? T'es pas. Je t'avais Oh, juste ben mis... là, je vais... Ben, je me suis dit, je vais lui donner le contrôle sur certaines caméras au cas où que je sorte, le téléphone sonne, des choses de même, ça va lui donner un petit contrôle. Mais là, t'en as trop de contrôle, là, parce que je vais t'enlever ça. Je risque d'être tannant. Fait qu'il n'y a aucun jingle, c'est pas grave. Salut David! Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oh, oui, très bien, très bien. Alright. Ben, coudonc, t'as pas le... Là, je t'avais pas mis le jingle de la bière, hein? Non. Vincent? Qu'est-ce qu'on voit? Non, c'est ça. Bon, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Non. Bon, on va y aller tout de suite avec ça, tiens. Parfait. Pas de niaisage. Qu'est-ce qu'on voit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Ah ouais, Vincent. Non, pas Vincent. C'est pas l'IPA de tantôt que tu veux nous présenter. Non, de toute façon. l'invité d'abord. L'invité, oui. David, Ah, vas-y. l'invité, il boit une petite alouette. Hop, de ce bord-là. C'est une bière Oh, au tu goût l'as- d'aluminium? Là, de ce bord-là. Dans ta face. Ouais, de l'octan. Ah, Une petite nouvelle de l'octan. Elle a-tu un petit arrière-goût d'aluminium? Non, pas tant, pas trop, Alouette, c'est pas pire. la Non, c'est bon. Alouette. Hey, on est même pas chaud encore. Ouais. Il va falloir que tu te pratiques, Vincent, parce que là, t'as fait une joke puis t'as pas pesé sur ton piton. Ah non, mais c'est parce qu'elle était pas assez bonne encore, je me réchauffe. Là. Ah, ok. Je pensais que t'allais peser, Léo. Ben, vas-y, avec ta bien, ouais, mon homme. Le Père Noël est passé. Je pensais quasiment que c'était une caisse complète que tu levais à bout de bras. Ben, C'est ça! C'est le calendrier! Le calendrier! Des fêtes de l'Avent! Regarde bien ça. On va les C'est quoi tourner, tu ça? vas C'est deviner. quoi ce principe-là? C'est que ça fait caisse de l'avant. Oh mon Dieu. C'est cool, hein? Oh mon Dieu! Elle est pesante en crise. Mais Ah là, la ouais? bière est chaude. Fait que j'en boirai pas tout de suite. Mais ce que je bois, moi, c'est un reste de ma caisse de la semaine passée. Grande La grande réserve. réserve Ben là, 17. t'es fini pas, t'es bien. Tu bois des restants. Non, elle est neuve. C'est quoi cette histoire-là? Il s'est gardé un petit fond dans chaque bouteille. Comme un fumeux de botch. Ouais, comme Tétel qui se faisait des cigarettes. Sois pas fâché, Steve Martin. Non, Steve. Donc ça, c'est une bière spéciale, ça, vous savez, hein? 17, ça veut dire qu'elle n'est pas majeure encore. Donc, il faut avoir le consentement de ses parents. Bon. 17. C'est une bière qui a passé du temps dans un baril de whisky. Elle a forniqué avec le whisky. Et de tout ça, en est ressorti un brassin d'exception. C'est écrit brassin d'exception. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est du chêne. Ouais. Elle a 35 IBU. Orge, blé. Bon, ça, la Parce recette que d'habitude. ça, 10%. Fait que, 10! ouais. C'est plus de la bière. Ouais, T'es à pas de 2% que c'est du vin. La semaine passée, je n'avais une à 11%. Hein? 1% de plus, c'était du vin. La semaine passée, là, c'était Nicolas qui avait la plus forte. Ça a Ouais, paru ouais. aussi. Oh oui, à la fin. Il commençait à avoir les petites pommettes rouges. J'avais pas dîné en plus. Et si bas, ça claquait. Non, juste C'était pas facile. Moi, je peux aller à l'épicerie. Fait que là, j'ai sorti ce que j'avais. Puis j'avais juste ça ici. La Voie Maltée, brasserie Ah ouais, je les connais, artisanale, soutien Georges.
Oh, oh, oh. Brassin. Un brassin houblonné, je l'ai pris tellement souvent. C'est ma préférée. IPA impérial. Je l'avais déjà dit, je pense qu'avec avec des crevettes, ça, mon homme, là. Mouah. Super. Tu mets-tu du beurre à l'ail ou juste des crevettes? Tu m'as posé la même question la dernière fois et la réponse était non. OK. Mais c'est quoi tu manges avec? De la sauce? Non, crevettes. J'achète un petit plat de crevettes. Mais il n'y a plus de crevettes de ma table, là, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont partis, là. C'est rendu du caviar de crevettes. Là. On se fait du fun. Ben, c'est ça, gars. Là, je vais mettre un jingle. Tiens, on va te mettre ton jingle pour une fois, David. Je dis pour une fois, mais on va le mettre pareil. L'invité spécial. L'invité spécial. Allô! C'est ça, on va lancer ça officiellement. Qui est David Brazo? Que fait-il? D'où viens-tu? Ben, moi, je suis un petit gars de Matane. Ouais. Ben ouais. Puis ben c'est ça, j'ai joué de la musique depuis ma jeunesse quand même. J'ai connu l'époque, là, les belles époques de Grimmskong, si on veut. Là. Ouais. Tu sais, moi j'ai pas connu ben. Cégep puis tout ça, là. Ouais, un petit peu peut-être après là. Okay. Tu sais, il y a eu les premières années de Grimmskong à Matane. Moi j'ai été arrivé un petit peu après ça parce que j'étais plus jeune. Là. Je suis comme tombé dans la dernière batch, si on veut. Là. OK. Où il y avait beaucoup de spectacles à Matane, là, parce que Petit n'organisait à tonnes. Hein, on avait un show par mois quasiment. Ouais, c'est bon ça. À cette époque-là, c'était quand même le fun. Là. Oui. Puis c'est ça, après ça, j'ai déménagé, là, j'ai joué dans différents bands. J'ai fait mon cours, comme tu disais, collège, j'ai fait mon cours à l'Institut Trébasse. Ouais. Oui, très basse. Comme Sébastien, je pense, hein? Sébastien Tremblay. Je ne sais pas s'il nous écoute, là, mais il a fait son cours là-bas. Lui, il a été chanceux, par exemple. Je ne sais pas si toi aussi, tu as été chanceux. Il a fait son stage à Morin-Heights avant que ça ferme. Non, moi, j'ai pas été chanceux. Moi, j'ai fait mon stage live, puis c'est tout ce que j'ai eu. Il y avait pas... j'ai pas tant été gâté côté stage, là. Je te dirais ce qu'il y avait là-bas, là. Oui. C'est où? Tu te rappelles-tu le nom du studio? Ben non, moi, j'ai rien fait du live, finalement. Comme stage. Ouais, J'ai même pas fait de studio. J'avais rien trouvé, puis j'étais allé sur le live direct. C'est-tu sur le tech ou quelque chose comme ça? Non, j'étais allé... il y avait Montréal Pop. Je sais pas si c'est encore un festival qui existe, là. OK. Mais c'était quand même cool. C'était les débuts j'ai fait les débuts de SoCal, qui est un artiste hip-hop. OK, ouais, ça me dit de quoi, ça? Fait du hip-hop, là, klezmer. Là. Une guitare qui s'appelle SoCal aussi. Hein? Ah, ça doit être pour ça que ça me dit de quoi. Carvel. Ouais. Mais là, c'est ça. Puis là, j'ai joué à Brézone un petit peu, je pense, avant la pandémie. Puis, J'ai joué aussi avec les Connards à Simard, qui est comme l'ancêtre des Bâtards que vous avez reçu, Mathieu, je pense. Ouais, ouais, OK. ouais, ouais. Ben là, le Ben avant ça, finalement, qui était les Connards à Simard, si on veut. OK. Puis là, il y a eu la pandémie, fait que là, t'as pas d'affaire qu'il y a eu des changements dans tout. Là. Ben ouais. Puis... Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Là. Mais là, tu trouves-tu avoir travaillé là-dedans? Moi, j'ai travaillé un peu là-dedans. Là, la santé a fait qu'à un moment donné, travailler faire des shows, tu te rends compte. Je m'étais même inscrit à Jazz Pop en chant. Tu sais, faire une entrée d'université puis aller à l'école le lendemain matin, c'est une très mauvaise idée. à 20 ans, ça se fait, mais rendu à 40, ça marche plus. Là. Hey, j'ai même pas ouvert ma bière. Continuez. J'ouvre ma bière. Moi, j'avais envie de te demander, quand tu étais à Matane, mettons, avais-tu des influences locales du monde que tu... Ah ouais, ben regarde, justement, ma première baie, je l'ai encore parce que à cause d'Olivier Desbiens. Ah oui, Olivier. Ouais, qui m'a dit j'ai regretté de l'avoir vendu, valait jamais, et ça m'a resté dans la tête. Là. Fait que c'était l'ancienne base à Olivier, ça. Je sais pas si c'est l'ancienne à Olivier, mais c'est le même modèle. Ben, peux-tu te dire de quoi? Eric puis moi, on a fait des tracks dans le garage chez Olivier, chez Eric, Olivier, tout ça, toute la famille, avec cette base-là. Ah, ben attends, l'histoire de la base, c'est que... L'es-tu pas loin?
De ce que je comprends, on va confirmer si Jean-François est là, mais ça serait la base que Jean-François Jacques avait. Ouais. Ah oui? Ouais, c'est lui qui me l'a vendu. Fait que. Ah, ben c'est ça, c'est Olivier qui l'a eu en premier. je sais pas. pense. Tu penses que c'est Qui Olivier? avait acheté ça chez Marial. Puis après ça, il a dû la vendre à Jean-François ou Jean-François l'a eu en héritage ou quelque chose comme ça. Recule-toi un petit peu, voir. Ça, Van. Ouais, avec la tête Tinge. style Charvel à l'envers. Ben oui, je me rappelle de ce piece-là. Mais moi, je pensais que c'était Jean-François qui l'avait eu en cadeau de son père avec l'ampli Vantage. Faudrait que Jean-François. Il c'est- faudrait que les gars ils nous le disent. Ben, c'est exactement. Moi, ce que j'ai acheté, c'est exactement le kit que Jean-François à Jean-François Jacques avec l'ampli là, Vantage. OK. Le petit 30 watts là, rouge. Là. Oui. Ben oui. Hey, ça a tapé des albums, ça. Ouais. Ouais, mais quand je suis arrivé à Québec, je te dirais que j'ai le premier band avec qui j'ai joué, je l'ai fait sauter. Ça a fait non, il est plus capable. Il est plus capable. Ben justement, tantôt, tu nous montrais la petite cassette de Rivo, que d'après moi, Ouais. c'est ce base-là qui est là-dessus. Je suis pas mal certain. Ça se peut. Ouais. Ouais, c'est pas impossible. Puis je ouais. pense que c'est pas Jean-François qui jouait la base, c'était Steve Gagné, si je me trompe pas. Ça se Là-dedans, c'est Jean-François. Parce qu'il y avait Rivo, mais il y avait des vines en même temps. peut. Ouais. Divine Majesty, ouais. Ça, c'était Jean-François Gagné qui jouait là-dedans. Steve Gagné, il chantait là-dedans, dans Rivo. Jean-François Gagné, il jouait de la base déjà là-dessus? Ouais. Ah. Ben, en tout cas, c'est ça. Hey, c'est ça qui est écrit. Hey, c'est pas, je me Ça doit être souvenais. vrai. Sûrement. Ah, non, je me souvenais pas qu'il jouait de la base déjà dans ce temps-là. Tabarouette. Tu me rappelles des souvenirs, tu vois. Hey, Jean-François Gagné, c'est Tijan, ça. Oh là. oui, tu vois. Oh, ouais. Ah ben là, j'allume. Moi, là. Ça veut dire que ce base-là, elle a baisé. Elle en a vu plusieurs. C'est ça. Elle doit être alcoolique, cette bise-là. Ouais. Elle a dû en avaler des gorgées. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est bizarre, ça a l'air tranquille aujourd'hui. C'est-tu moi qui marche pas dans mes pidules? Non, pourtant j'ai écrit un texte puis ça a marché. C'est tranquille aujourd'hui. Ben, qu'est-ce que tu veux? Parce Il que fait je sais frappe. que, quand Olivier a eu sa base Sterling, il travaillait, Olivier, pour il passait les journaux et tout ça. Fait que sa mère, elle faisait un petit prêt. Il avait acheté la base, puis il payait à sa mère à chaque mois là, avec l'argent des journaux puis tout ça. Fait que, mais je suis sûr que Eric puis moi, on a joué avec cette base-là sur des démos qu'on a faites. Ouais, c'est sûr. Probablement. Faudrait, David, que tu m'envoies une photo dans J'enverrai ça tantôt. mon Messenger, là, puis je vais l'envoyer à Eric, m'a dire reconnais-tu la base, puis lui, il va me conter l'histoire. Puis il a une meilleure mémoire que moi pour ça. Eh ben, Hein? c'était nostalgique, je te dirais. Tranche de vie. Ouais, tranche de vie. Mais là, t'as dû t'acheter d'autres bases après celle-là, certain. Là. Oh, ben oui, là, je te dirais que je suis beaucoup libanaise. OK? OK? Ouais, j'ai une BTB, sinon des Soundgear que j'ai modifiées. Question d'avoir, tu sais, des fois, tu t'achètes des 5 cordes, des 6 cordes, mais tu t'investis moins, puis tu fais des petites passe-passe après, là. Quel genre de modif? Ah, genre à bypasser les... parce que les Soundgear, d'entrée de gamme, il y a un problème avec les préambles, des fois, avec Ah. les EQ. OK? Sauf que les pick-ups sont passifs. Fait que tu bypasses tout. Ah, ouais, ça marche pareil. OK. Ça marche numéro 1. Ça marche même numéro 1. Après ça, ouais, tu plugues ça direct dans le jack. Bye, bonsoir. Ah, après ça, t'appelles. Ouais. Tu sais, t'as encore ton panning pis tout ça. Même ta Switch. Comme moi, là, j'ai une petite Switch là, pour si on veut des. Panning, c'est-tu une sortie un corps stéréo? Non, mais je veux dire, tu sais, entre tes pick-up, là. Ah, OK. Pour ton pick-up sélecteur. Là. Ouais. Ah, fait qu'au Puis- lieu d'une switch, c'est un piton qui est un peu comme Ben- une balance. Ouais, ben t'as ta balance. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un bouton 3, tu sais, un pull switch. Là. Ouais. Fait que je bypass la batterie. Fait que de même, j'ai arrêté d'avoir des problèmes quand c'était des problèmes de. Pas fou.
sais, je me ramasse les straight pipe, mais tu sais, c'est tout, là, mais tu sais, comme là, j'ai un quad Cortex, fait que c'est tout lui qui gère la patente, là. Puis avec ça, t'as appelé, là. T'es en train de me demander si ma base 5 cordes, je pense que c'est SR5, quelque chose de même. Je sais pas si c'est le même genre de pick-up qu'il y a là-dessus. Là. C'est rien de checker si les pick-ups sont passifs. Si ils sont passifs, tu peux bypasser ça comme tu veux, là. Ouais, j'ai jamais pensé à faire ça, sais-tu? Parce qu'on s'occupe, on utilise, c'est l'EQ qui a besoin de la batterie. Ouais. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est un EQ actif avec un Ouais, c'est système ça. passif. Ouais. Fait que ça doit avoir un buffer là-dedans. Puis, Parce que je me suis ramassé avec un problème en show à Québec, là, courir un luthier à... Ah, tu sais, quand tu pars t'arrives chez vous, tu fais la pratique, puis tu t'en vas à Québec, puis là-bas, ils commencent à chier, mais chier. Ouais. Mais tu sais, c'est comme ça se peut même pas. Oh, là. la batterie est finie. esti. Là, tu dis, sacrément, c'est pas un hommage à Motorhead que je fais là, moi, là-bas. Ah ouais, hey, au moins, si ça arrêtait ça. Mais là, c'était tu sais, des coupures de signal, là. Aïe, aïe, aïe. C'est comme, non, attends un peu, m'a trouvé c'est quoi le problème à un moment donné. Aïe, aïe. Et puis dans tes influences au niveau de la belle, là, tantôt, tu as parlé d'Olivier qui était une influence locale. Mais au niveau, disons, international, là, qui tu Ah, moi, j'ai regardais pas quand été- tu étais plus jeune? Mais j'ai été, je te dirais, plus influencé par les, tu sais, comme Vincent Pic de Groovy, Oui, genre. gros Viard. C'est plus des bands d'ici qu'autre chose. Tu parlais de Tu sais que- Grimmskong tantôt. Ouais, Grimmskong, Anonymous, même chose. Ok. C'est plus les groupes d'ici qui m'ont influencé dans ce domaine-là. Là. Puis c'est sûr, tu sais, que là, il y en a que ça a plus de bon sens. On est rendu avec des... Il y a des virtuoses, là, que tu fais comme... Wow. C'est ça, même bass, il y a la guitare en même temps, fait qu'ils font juste... Ils jouent avec le doigt sur le manche comme si c'était... Oh, un ouais, clavier, ben, tu sais, là. comme dans le tech... Tu sais, quand tu vas, mettons, dans le technical debt, des affaires de même, là, il y a Ouais. des choses, tu fais comme, là, OK, c'est des... Animal as leader, t'as-tu déjà vu ça? Ouais, ben, c'est ça. Tu dis, ils sortent de où, eux autres? Ben oui, c'est des extraterrestres, là. Tu sais, t'as combien de mètres, toi? Ben oui. Ah oui, Tu sais, c'est c'est- comme, il a été élevé sur une île déserte, il n'a jamais rien entendu d'autre, fait qu'il s'est développé sa propre technique, puis il arrive autour du monde, puis là, il ne savent pas quoi jouer avec. Squidly Diddly, esti. Ah, c'est... Ah non, ça... Mais il y a des affaires qui roulent, ça a juste pas de bon sens, là. Ah, ouais, Tu sais, je sais pas si vous avez écouté déjà écouté Lorna Shore, ça a juste pas de crise de bon sens. Le drummer, c'est un fou. Là. Ah, c'est... Le vocal est totalement... Ah non, c'est pas nécessairement trop de notes, c'est de la façon que c'est fait. Tu fais comme, ben voyons, tabarnak. Le gars, il chante, tu fais comme... ça. Non, attends un peu. C'est là. comme, Il y a des tracks. Non, il y a pas de tracks. C'est comme, hey, attends un peu. Tu commences à être tannant, là. Faut que je te raconte de quoi. Check bien ça. L'été passé, on est allé au feu, tu sais, le jam, le Wood Jam. Puis Ouais. on était avec Stéphane Simard puis Danny Simard. Puis Stéphane, il nous fait entendre des compos qu'il a fait. C'est genre, tu sais, comme tu écoutes un jeu électronique, là. Puis Ah, là, Stéphane, il y avait un avec- drum programmé puis tout. Puis là, j'ai dit, Stéphane, tu vas vraiment faire jouer ça à un vrai drummer? Oui. Et j'en connais un qui joue ça. T'es malade, toi. Ah non, mais Stéphane est avec Deviant Process, ça. Ah oui, mais c'est fou. Ben, même son band de punk, c'est fou raide, là. Ben Ce qu'il oui. joue à la base, ce gars-là, tu fais comme, ben là, c'est plus le fun. Ah ouais. Chris, c'est pas cool, ça. Mais tu sais, quand cet été, on a fait le jam justement chez Danny, son frère. Là, Ouais. puis, j'ai eu la chance, là, il y avait Marc Tremblay, il y avait Éric Desbiens, il y avait moi sur le drum, puis Stéphane sur la bass. Puis là, on se regardait, puis on tripait, on dit waouh, c'est toutes des grosses pointures. Ben, moi et Éric, on était plus comme des pré-retraités, là, mais Marc puis Stéphane sont encore full dedans, là, tu sais. Fait que c'était oui. drôle de voir les deux petits vieux avec les deux petits jeunes. On a justement Danny Simard qui est en ligne. Ben, justement, Danny, c'est avec lui que Jean-François est venu chez nous, parce que moi, je restais à côté de chez son oncle, Ouais. chez mes parents, à Matane. Puis c'est justement avec lui qu'il est venu vendre ma base. Ah, wow. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que quand j'ai fait avec les connards à Simard la première partie de Grimmskong à Rimouski, Danny puis Jean-François étaient en avant. Hey, tu sais, un enfant, là, tu fais comme, hey, là, j'ai mangé un souvenir en pleine gueule. C'est comme, c'est donc ben hot, là. Je me sens groupie à l'envers. Aïe. Ah non, mais ça, il y en a des histoires là-dedans, hein. C'est quelque chose. Puis, c'est ça. Donc, autrement dit, toi, c'était plus la scène locale qui t'intéressait, là. C'était vraiment tes vedettes locales.
Ben, Peak. Vincent Peak, je veux dire, c'était... Ben non, ben c'est ça, c'est le plus Steve ça, eux autres Harris qui m'ont... québécois, là, tu sais. Ben c'est ça, c'est plus eux autres qui m'ont influencé parce que c'était ce qui était plus proche. Ouais. Tu sais, à part de ça, il y avait pas... Tu sais, moi, j'allais pas voir des shows à Québec-Montréal quand j'étais jeune, là. Puis prenais-tu le temps, mettons, de rentrer des tunes de Groovy ou de un Grimmskunk, un petit peu. T'aimais mieux composer tes affaires avec un petit band? Un petit peu, mais j'étais plus quelqu'un qui faisait de la compo, là, avec des petits Puis bands. tes bandmates, tes premiers bandmates à Matane, c'était qui? Il y avait Jean Thibault, Frédéric Labrie. Puis, part de ça, on Ton a eu drummer, des... c'était qui? C'était Frédéric Labrie. Frédéric Labrie qui est drummer, OK. Je l'ai Ouais. pas connu beaucoup. C'est normal. Pour pas dire Normal. Mais non, mais la joke, c'est qu'il dirait la même chose, là, tu sais, c'est que c'est... Ah ouais. Oh, C'est comme, il y a la gang d'Attack of the Microphone aussi que j'ai connu, les gars, puis tout. Je savais même pas qu'ils faisaient un band, puis à un moment donné, j'ai appris ça. J'ai dit, ah ouais, c'est le frère à Christian qui est là-dedans, puis Debien, puis là, blablabla. Puis... Non, mais c'est ça, c'est tout... Moi, ce que j'ai tout le temps trouvé le fun de la scène locale à Matane, c'est que tout le monde est comme proche par la bande, tu sais. Ouais, Ça a tout le temps été de même. Tu sais, les bands étaient toutes de même. ouais. T'avais la gang, à cette époque-là, t'avais la gang de Notre Forceur, t'avais Free Thinker, t'avais Brazen, tu sais, il y avait quand même, il y avait du stock en crise aussi, là. Ouais. Tu sais, des groupes de musique, il y en avait à Matane à cette époque-là, là. Vous autres, c'était encore pire, là. Ben, c'était encore pire, c'était encore mieux, plutôt, il y en avait plus, sûrement, là. Ben moi, tu sais, quand j'ai pas mal les derniers bands, c'était Smile, là, avec Eric, Olivier, moi, puis Christian Bouchard, là. Ça, c'était Ok, pas mal ouais. notre dernière affaire, vers 97 à peu près, là. Mais sinon, Ça, avant c'est quand j'ai joué, finalement, ça, c'est quand je suis rentré au cégep. Ah, ça se peut. Tout était ça à la fin. C'est avant que c'est avant que le théâtre sur les îles pogne en feu. Non, c'est ça. Ouais, Non, parce c'est- que comme ça, le nom du band me dit de quoi, puis avec Christian Bouchard, j'ai vu ça autant qu'ailleurs. Ah Ouais. ouais. OK. Ouais. Oui, on a joué là. Oui. Ouais, avec Christian. Ben oui. Caillette, autant caillette, autant Au caillette. cégep. Ouais, non, j'essaie de me souvenir. Nicolas, on avait fait de quoi au cégep? Là? C'était comme un jam de blues. Il y avait Luc Paradis, puis... Ouais, ça, c'est pas le temps caillette. Ça, c'était le petit. le Voyons, petit local à côté de la les cafétéria. Là, un peu, là. résidences. Ça, c'était un genre de petit café des résidences. Ouais, en dessous, là. À côté de la table de poule, finalement, au cégep. Ouais. Je sais même pas s'il y en a encore une Ben, je me table de rappelle poule. Pierre Tremblay, il est venu nous voir, puis Pierre, c'est mon mentor, tu comprends? Fait que là, il dit, je sais pas comment tu fais pour jouer chaud de même. Il dit, ça paraît même pas. Ben là, aujourd'hui, ça paraît. Je m'en Voilà, rends c'est compte. ça. On s'en rend compte un petit peu plus vite. Ça, c'est Ah, comme, merde, tabarnak! je suis Hey, mais juste anecdote de même, moi, ça, ce petit show-là que tu parles, Vincent. au cégep. Attends, Nick. Quoi? Ah, mon Dieu. L'anecdote. Ah, tu vois, j'ai oublié d'enlever une nouvelle. C'est pas grave. C'est que quand Jacques Bérubé, pas Jacques Bérubé, Jacques Desrosiers est arrivé avec Pierre Tremblay, là, les mains, asti, ils tombent à terre, plus capable de jouer. Trop zénant. C'était rien que ça, je voulais dire. Ah, tu sentais de la pression. Ah, sacrement. Hey, on jouait Ouais, du blues, ben- puis j'avais les maîtres de Matane en avant de moi, là, tabarnak. Non, c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, il y a une partie qu'il faut que tu te dises, ils ont commencé à quelque part, eux autres aussi. Ouais, c'est vrai, mais m'a dit que Non, c'est vrai que c'est impressionnant, par exemple. j'ai jamais été capable de jouer en avant de Jacques Desrosiers. Parce Ah non? que on dirait que je T'avais voulais. joué, te rappelles-tu, à la Sportec avec Deschats, c'est bien. Ah, Te même rappelles-tu? affaire. Même affaire. Moi, aussitôt que Jacques Mais est t'avais là. bien là. joué ce soir-là, Non, ça. non, c'était de la merde. C'était de la merde. On avait joué du Satriani, mais Ah, c'était David. de la merde. Fallait que tu Tout pour aider, tu sais. Ah oui! Ah ouais, c'est On va l'enfer. prendre ça relax, on va jouer du Satriani, ok? Il y a une fois que j'ai joué en avant de Jacques, je pense, puis ça a bien été. C'est quand on avait fait du Donald Charles Ah oui. au cégep, justement, au temps caillette. Puis ça, Ah, on il y avait du fait un bon stock, jam. Donald Charles, lui. Hey, mais je pense que Nasty c'est ce bad. soir-là que vous aviez fait Smile aussi. Ça se peut, ça se peut. Ouais. Puis j'avais joué plusieurs tunes de Donald Charles. Puis C'est je pense qui que j'avais ton fait drummer? une de C'était-tu cette. moi? Non, c'était Stéphane Charette. Non, Fred Charest. EST. Non, Char- oui, Charest. Ouais. Parce que Charette, c'est le joueur de base.
Ouais, mais il y en a un qui joue de la guitare aussi. Qui vient de Ouais, Saint-Vianney. Ah, quelque et chose, hein. l'ancien coloc André Bouchard. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vient mêler un Chris. Oui, il y en a pas mal. Ouais. Hey, t'imagines, tu sais, quand on arrivait, mettons, au Jam en 92, mon Serge Fortin installe son drum à Sportec, un beau Tama. Là, je dis à Jacques, mais là, je vais faire quoi pour jouer? Il dit, le drum est à l'envers. Heureusement, il y avait une pédale double puis une drop clutch. Fait que, il dit, ben, tu joueras comme ça, là, pas pour virer le drum à l'envers, juste pour toi, puis là, tu sais, comme ça. Fait que j'ai joué, il y avait Martin Ouellette qui jouait à la bass, il y avait Éric Desbiens sur la guitare, puis on y avait fait 3 tunes. 2 de Satriani, puis une de Steve Vai, ou 2 de Steve Vai, puis une de Satriani, en tout cas, je suis pas sûr. Puis j'ai joué à l'envers, mon chum, sur le drum. Là, à un moment donné, il dit, t'es sûr que t'es gaucher? Oui. Ben, il dit, l'année prochaine, on refait un jam, puis t'emmèneras ton kit. Puis à partir de 93, Bibi ici, grâce à Jacques, j'ai tout le temps eu mon kit de drum sur le stage pour toutes les jams. Il y avait Ouais, il en tout le temps mettait. un kit à gauche, puis un kit à droite. Ah, mais d'ailleurs, as-tu participé à des jams à Matane? Un ou deux. Ah ouais? Ouais, un ou deux, c'était au mois dans ce temps-là. Oui. Oui. T'es genre Ben en fin de soirée, là. Ça Ouais, c'est brassait ça. pas mal, OK. Ouais, ben ça brossait un petit peu plus. D'habitude, genre, qui gardait le brassage à la fin. Non, Ouais. ben c'était Il a normal. dit, ça va vider la place, on va être bien correct. Ben non, ben. Tu sais, veux pas, là. Tu sais, c'est pareil comme mettons, les festivals. Si tu regardes, je prends exemple ici, avec Mouski, les grandes fêtes. Tu sais, je sais très bien que je suis pas à clientèle type, là. Tu sais, c'est pas désigné pour moi, les chants, nécessairement. Il y a des affaires que ça se peut, je dis, non, c'est pas mon. Ben ouais, mais c'est pas ça que t'aimes, toi. Ouais. Tu sais. Moi, je suis plus proche du Gaspésien de métal, tant qu'à ça. OK. Ben oui. À Matane, sincèrement, Rod, il fait. C'est Ouais. vraiment un beau. Ouais, C'est Tirade, vraiment. super, là, qu'est-ce qu'il fait. Moi, Hey, j'en l'édition reviens de cette pas, là. année, là, wow. Ben, pis il y a des années, nous autres, mettons, on jouait, mettons, avec Brayson, puis il y a d'autres années que j'ai joué justement avec les Connards à Small. Mais l'ambiance qu'il y a là, c'est vraiment trippant. Là. Ouais. C'est vraiment le même feeling old school du temps. Là. Moi, j'ai pas pu être là, mais c'est à quelle place qu'ils font les spectacles? C'est-tu Sur dans Barachois? l'Arena? Barachois. Au Barachois? Ben oui. C'est tout petit. Ah ouais, mais mais c'est. Sauf que belle tu sais, place. t'es tanné, tu t'en vas écouter du death metal dehors en regardant le fleuve, c'est trippant en crise. Ouais, mais dis-moi, ils font comme d'habitude, la grosse porte de garage, là, ils la rouvrent, puis là, ils prolongent ça ou. Non, tout est formé, Barachois est puis ça fermé? se passait avec en dedans. Ah ouais. Ah Parce ouais, que- puis mais sauf que c'est plein. Nous autres, dans le temps, là, on avait joué avec Signature, là, puis il y avait Roadlock puis Possession 5. C'était des groupes québécois qui marchaient dans le temps. Puis on faisait la première partie. Mais la grosse porte de garage sur le côté, là, il avait rouvert ça, puis il avait mis une genre de chapiteau. Hey, il y avait du monde à perte de vue, sacrément. C'était fou, là. Mais non, mais c'est un des plus beaux spots pour vrai à Matane. Je drum, puis je suis là, puis je me retourne, je vois la porte de garage, je dis, Chris, c'est plein de monde, là. Il y a donc bien du monde ici. Aïe. Puis pas longtemps après, il y a eu Éric Lapointe qui est allé jouer là, Éric Lapointe. Ouais. Puis il avait rouvert la porte de garage aussi, puis là, il y avait comme ça. Ben, il y avait un système de. Je pense que c'était gouvernemental ou municipal là, qui faisait des spectacles là tout le temps. Là. Je me souviens pas du nom que ça a. Là. C'était pas tant. Ouais. Ah, la SOCAM, Ben là, ou je sais pas trop quoi. Ouais, ben là, il y a eu Caméléor, là, ça a changé de nom. Là, puis, Ouais. tu sais, c'est comme partout, là, tout le monde s'arrache les cheveux de sa tête pour réussir à arriver. Là. C'est plus elle qui avait ça avant. Hein? J'ai fait une promesse à quelqu'un qui est venu au podcast, là, je pense que c'est 2 semaines. Puis, ben, c'est ça. C'est un Français qu'on a découvert. Puis, Là, c'est vrai, ouais. puis, Vas-y, Nick. Wow! Tabarouette. Raconte-nous ça. Et on Et s'est puis c'est bien- l'heure! On s'est bien amusé avec lui, comme toi d'ailleurs. On s'amuse bien aussi. On va enlever ça, on fait plus sérieux. Puis finalement, pour nous remercier et en même temps nous présenter. Steve Martel, il écrit Rosec, ouais, c'est ça. Pour nous présenter un de ses professeurs en musique, il nous a envoyé une petite vidéo d'une chanson de Plume la Traverse que lui et son professeur ont joué on the side, comme on pourrait dire.
Puis là, ben, j'ai dit, hey, attends un peu, toi. Je pense que Vincent, il pourrait peut-être me faire un peu de drum là-dessus. Puis, je crois que je pourrais peut-être rajouter un petit quelque chose, moi aussi. Puis, comme je me disais, 4,5, je veux faire jouer un peu de musique. Fait que je pense que c'est la bonne affaire à faire. On va Ouais, faire... pourquoi pas? Ben, allons-y. Beau timing. Oh, je suis pas sur le bon ordi. On va ici. Oh, t'as peu. J'ai un écran, une TV. Puis, c'est une TV des années. En tout cas, on s'en crisse. Elle est vieille. Elle est TV, elle est Puis- pesante. Elle n'est pas faite pour un écran d'ordinateur. Je vois pas la petite Python. Ah, ben, même quand ils sont faits pour un écran d'ordinateur, il y a des fois, ça marche pas super bien le concept de TV et ordinateur. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais starter la vidéo, puis après ça, je vais mettre l'image au complet. Tiens. On va regarder comment Salut ça Québec! Bon, Vincent Voilà. Nicolas, le gars que je vous ai parlé sur le podcast, Alors, c'est à Jean-Pierre, gauche. voilà, mon professeur à l'époque. David. Et cet Johan après-midi, on David. est ensemble, on tape un petit bœuf, et puis du coup, ben, on s'est dit, on va leur envoyer une petite chanson de chez eux. Alors excusez les petites fautes de langage, mais on est au taquet, ok? Bisous, bisous! Il fera pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais le goût de sacrer mon temps jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds. Puis c'est bon pour se geler la tête pendant les fêtes. J'ai pas de skidoo, j'ai pas de garage. La search partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui drainent ta pluie finie. Je ferme toutes mes fenêtres, je peux même plus dormir. Il fera pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais un coup de sacrer mon temps jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds. Puis c'est bon pour se geler la tête pendant les fêtes. Je suis comme un ours dans le fond de sa cage. Petit mouse sur mon visage. Que j'ai fait peur, j'ai envie de partir. Et je ne sens pas prêt de me faire engloutir. Il fera pas chaud, si l'hiver est beau. J'aurai un coup de sacrer mon temps jusqu'au printemps. Allez, vas-y, hello!
Jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps. Yeah! Allez, au plaisir, les gars. Bye bye. Et voilà! C'était ça. Salut, Québec! Oh, il recommence! Bon, Vincent Nicolas. Le gars que je vous ai parlé sur le podcast, c'est Jean-Pierre, voilà, mon professeur. Jean-Pierre, son ferme, professeur. mec. J'étais en mode loop. Qui dit pas, il y a des bouts que j'ai débarqué la chaîne, mais tu sais, ce qui compte, c'est pas où tu rentres, c'est où tu sors. Fait que j'ai gardé la take parce que j'ai sorti sur le bon beat, exactement à la bonne place. Mais Nicolas, il a dû avoir les yeux croches quand il a fait la bass. C'est où t'es rendu, là? Mais j'étais comme dans du jazz, là. J'étais comme rendu complètement ailleurs. Je faisais de la peinture abstraite avec les tambours, là, par mon nez. Oh, OK, on rembarque. Tu me vois en face pendant que je joue, d'un coup, je suis là. Oh, Chris, qu'est-ce qu'il fait là? Ça marche plus, là. Hey, mais j'avais une question, moi, là-dessus. Quand j'ai joué cette patente-là, j'ai mis un son full bass, tu sais, rond, pas d'attaque, pas en tout, tu sais. Puis je me suis aperçu que ma troisième corde, elle sort pas du tout. Ça, c'est des pick-up de précision que j'ai là-dessus. OK. Puis t'as-tu déjà vécu ça? Pick-up de précision, c'est pas précis? Non, je dirais pas ça, madame. Non, ben, des fois, c'est peut-être que ton. Tu sais, c'est des fréquences de couper dans tes mids, là. Ouais, c'est ça. Dépendamment, tu sais, Ouais, vu qu'il met full low-end, mais il a mangé tout ce qu'il y avait de son de bass. Ouais, c'est sûr. Ouais. Toutes Parce les... que. Ouais. T'as raison, Parce que t'as raison. des fois, on pense beaucoup à ah ouais, la base, ouais, mais la base, il y a des mids, là. Ouais. Si t'enlèves des mids, c'est de la merde. C'est pas le fun. Ouais. Ça Hey, plus mais- d'articulation. Ouais, mais justement, sur le stage, t'es-tu style à avoir un ampli pis la patente en arrière de toi ou tu. Ah, ouais, le jour que j'ai goûté au Enir, là, que j'ai. Ah oui? Ben, c'est surtout. Ben, tu regarde, je sais pas si vous. Non, il n'y a pas du bonbon, attends un petit peu. Tic, tic, tic. Mon frigidaire à côté, là. Acoustique? Ouais. Ouais. C'est un 18 pouces qu'il y a là-dedans. Oh. Dans la boîte qui pousse dans le fond, en arrière, c'est avec une pyramide en bois. Et c'est horrible à traîner. Tu sais, un MPEG, c'est terrible à traîner, ça et tout. Ouais. Hey, mais tu me fais penser que la semaine prochaine, on va avoir justement Max qui est bassiste. Puis je pense qu'il y en a un lui aussi en acoustique. Je suis pas sûr, là. Tu checkeras ça. Parce que ça pèse une tonne. Mais non, moi, sinon, je suis rendu vraiment à... Ben, j'ai jamais été fan nécessairement de trop de bass, tu sais, à me shaker le corps. Là. Ouais, ok. Ben, Pourvu que je j'aime ça. m'entende. Pourvu que je m'entende jouer. Après ça, le soundman fera sa job. Ok. Ben, il y a peut-être une partie aussi qu'en ayant fait du son, tu sais, les basements sont tout le temps trop forts. Ouais. Mais Tu sais, tu mets-tu un Ouais, micro en avant de l'ampli? C'est quoi tu fais? C'est quoi le... ben, Ou t'es direct box? Puis, sinon, j'envoie ça direct. Ok. Mais tu dis sinon, c'est parce que tu mets un micro ou sinon tu... Non, ben, je veux dire, tu sais, si, admettons, tu sais, t'as un son de même, j'envoie ça direct, là, mais en rien que dans tes subs, tu sais, la bass, ça paraît pas trop. La guitare, ça paraît si t'es rien quand t'as pas d'ampli sur le stage. Hein. Ça paraît vraiment en avant, mais la bass passe d'un sub, t'entends tout le temps tout le monde. Fait que c'est un petit peu moins pire. C'est plus pour s'entendre nous autres qu'à un moment donné. Ouais. Mais moi, de la façon que j'ai été seté, c'est que j'ai un... Si on veut, j'ai un mix de moniteurs d'un bar qui est mon mix de moniteurs que je prends normal, mettons que le soundman m'envoie, et j'ai juste ma base de l'autre côté. Fait que j'ai juste un bouton de volume à m'envoyer. OK. L'autre Je suis patente... satisfait de même, là, tu sais, moi. Moi, quand je joue, j'ai tout le temps... Je suis pas capable de m'entendre jamais, là. Même si ma base est mid pis tout,
Je m'entends jamais. T'as-tu un truc, toi, pour t'entendre? Colle-toi Ben, l'oreille. On dirait que les basses fréquences me rentrent pas dans la tête. Moi, ça fait bou. Ben moi c'est ça. C'est que dans mes oreilles, elle sonne vraiment mid. Tu te dis, voyons, c'est pas son son de bass qui sort en avant, là. Ça se peut pas, c'est ridicule. Mais c'est vraiment, non, je veux qu'elle me pète des oreilles. OK. Ouais. Bang, Je veux entendre ce que je joue. Je Ouais, sais que c'est pas ouais. ça le son qui sort en arrière. Moi, je vais entendre. Ou ce que je veux, t'espères. Ah non, ben, j'en veux pas la même chose, tu sais. Ouais. Mais je me mets ça vraiment, tu sais, pour vraiment bien entendre qu'elle sorte dans mon mix point, puis le reste, c'est pour ça que j'envoie ça au soundman qui s'arrange avec. C'est ça qui est le fun d'avoir les deux. Là. Tu vois, Steve Martel, il dit trop proche de l'ampli. Qu'on s'entend pas jouer. Ouais, parce que les Ouais, fréquences ben, c'est sont ça. longues. Hein? La longueur d'onde, là, mettons, un 80 Hz, là, tu sais, ça a plusieurs mètres de long, un 80 Ben, Hz. Là. c'est justement, tu sais, comme mon câble de bass, ça. Le 18 pouces, faut tellement que tu le craignes pour avoir vraiment un son intéressant que c'est juste trop fort en épée. Ouais. Parce que dans le fond, quand tu l'as pour l'entendre, c'est que dans le fond, il y a des harmoniques qui arrivent, qui donnent la définition que tu n'as pas à plus bas volume. Tu sais. Mais c'est que c'est des amplis aussi qui étaient faits pour jouer, qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de Il n'y a pilier pas dans de le temps. pied, là. c'est ça, ben oui. Y Tu sais, je regardais. a-tu un Twitter sur l'ampli ou Non, c'est juste non, le non, 18? non, Ah, c'est ouais? juste le 18, ouais. Un full range. Là. C'est, ouais. Puis avec la tête, là, c'est une 270, là, c'est j'avais checké sur eBay, justement, là, c'est le genre d'affaire que Frank Zappa utilisait. Là. C'est comme. Comment ça j'ai acheté ça, moi? Moi, j'ai payé ça. J'ai donné 20$ au gars. Je restais à Québec. Puis j'ai donné 20$ au gars de plus qui me l'amène parce que dans l'autobus, ça embarquait pas. Il voulait pas? Mais dans l'autobus. Ah, je pense que c'est 50 livres. Hein? Hey, le frigidaire au complet. Chris, je voulais pas moi non plus. Tu dû emmener sur le siège en avant. Ah non, quand faut que tu t'achètes un char en fonction de ton ampli, tu comprends que c'est pas une bonne idée. Là. Défoncer les Sinon, chocs. sinon, soit drummer. Ah ouais. Ah, tabarnak. Tu sais, si tu veux traîner du gear, là. On oublie ça. Tu sais, les bass drums, à cette heure, ça rentre plus dans la valise. Les chars, la valise est toute petite. Tu sais. Ben, La en plus, valise c'est est ça. grande, mais l'ouverture est petite. Fait que t'es pas capable de rien mettre là-dedans. C'est fou. Attends. Cochonnerie. Achetez-vous un Honda Fit, hostie. Ouais, mais c'est un hatchback, ça, c'est le fun. Ouais. Ah oui, moi, le mien, ça rentre. Hey, juste mon écho, là, un moment donné, je vais montrer la photo. Là, j'ai rentré 2 412 Marshall dans mon écho, plus la tête d'ampli. Puis je pense que j'avais une guitare à l'intérieur. J'avais peut-être une guitare, là. Ouais. Ah ouais, c'était bien à côté, là, puis il y avait du stock sur les côtés, puis c'était full. J'ai une photo là, que les 2 câbles Marshall ils rentrent dans un écho hatchback. Mais tu sais, c'est ça. Le monde, même les derniers shows moi, que j'ai fait, là, je te dirais, les guitaristes même arrivent avec 212. Arrivent avec des câbles beaucoup plus petits que les gros câbles du temps. Là. Ben, tu sais, avec Olivier et Eric, on avait été jouer au Mont-Commis. C'était c'était organisé par la SQDM, là, tu sais, Société de développement, tout ça. Là. Ils nous avaient donné une subvention. Que ça nous a pris du temps à repayer. Désolé, les gars. Et juste avec la petite tercelle, Nicolas, la familiale. Là, Ah ben oui. tout le rig du band était là-dedans, là. Ouais. Tout. Ouais. La bass, l'ampli de guitare, ben, tu sais, il y avait un petit combo boogie, puis j'avais mon drum, puis il y avait sa bass, il y avait un ampli. Je me rappelle pas, Olivier jouait quoi dans ce temps-là? Non, mais les chars contenaient dans ce temps-là. Ben, avec Ben, ça, c'est un Tercel SR5 4x4. ouais, c'est ça. Fait que, on arrivait au Mont-Commis, puis là, wow, ça monte pas, c'est sa glace. Attends un petit peu, 4 lots. On t'a grimpé ça sur le petit bœuf. Hey, ça n'a pas été long que ça a monté en esti pareil. Ouais. Ça, c'était tout un char, ça. Ouais. C'était parfait pour les musiciens. C'était fait pour le Québec. Ouais, ah ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais, mais vous remarquerez ça, les chars à cette heure, il y a bien de la place pour les occupants parce qu'à cause des Américains qui n'arrêtent pas de devenir de plus en plus gros, ils sont obligés de ragrandir l'habitacle. Mais un VUS en arrière, ça n'a pas de place. C'est une petite valise Ah ouais. longue de même. Ah ouais. Non, Si la tu veux de la place, il faut que tu baisses les sièges. Ouais, mais tu peux pas embarquer 4.
dedans ça, tu sais, c'est de la merde. Non, si t'es pas capable de rentrer un sac de golf dans ton char, c'est que ton char, il y a un problème. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu sais, il y a un problème de grandeur, là. Je demande pas grand-chose à un sac de golf. Ouais, mais C'est un minimum. le proverbe, les gars, c'est que si tu peux pas rentrer le sac de golf dans le char, lâche le golf. Ouais. Non, c'est plus facile un sac de golf que quand tu commences à rentrer. Tu sais, moi, je regarde, là, j'ai un case que je rentre 2 bases dedans. Là. Ah ouais? Hey, ça, c'est merveilleux, sauf que ça prend de la place. Ça prend la place d'un sac de golf. Ouais, mais tu sais, comment que ça marche? Le neck, il y a tout le temps... Ah non, ils sont tous les deux back-à-back de même. Ils sont vraiment... Je t'enverrai une photo. En même temps, t'envoyer la photo de la base, je vais t'envoyer une photo de ça. Hey, c'est intéressant. Ah non, c'est vraiment merveilleux, ça, par exemple, pour te traîner un backup. Là. Ouais, c'est genre un alligator en plastique renforcé puis tout? Non, c'est un sac à dos. Case ou, Ah, OK. Ah ouais. Ben, Non, moi, parce je que suis du genre à Ouais. traîner... je traîne plus de cases. J'envoie ça dans des sacs. Les sacs pour mettre une guitare, là, tu sais. Là. Mhm. Ça prend Ça bien moins de t'arrive, place c'est dans le tout char. détuné, Sacrément. man. Pas en Ça tout. te détune tout. Non, Tes non, clés, ça se promène. Non, non. Ouais, pas ben en toi, tout. t'as des locks. Non, il y a des guides qui n'ont pas. Mais Chris, ça prend pas de place dans le char. Là. C'est à peu près l'épaisseur de la guide. Ouais, c'est clair, là. Ouais. Tu gagnes de la place, c'est sûr. T'as de la place pour mettre les subs, les tops. Ça cause tout. C'est ça, tu te promènes avec un pilier au complet. Oh, oui. là. Pas le choix. Tabarnouche. Nicolas, pas Nicolas, mais Vincent, t'es pas chanceux. Le drummer qui était ici, j'avais un esti de gros drum électronique, voilà, dans le local ici, là. Ah ouais, électronique. Ben, c'est tout un vrai drum qui a monté tout en électronique. OK. C'est quoi la Avec- marque? Il a mis des triggers dessus, Des triggers, c'est comme les des, drummers de death metal. Là. des cymbales silencieuses, hein, Ouais. Ah OK. ouais. par cinq, avec des triggers. Oh. Il a mis des triggers dessus. Toutes les pots, c'est tout du... Ben, c'est un... C'est comme une mèche. Ouais, mais c'est des... Tu dis D-drum, drum, ça? ouais. C'est ça, il s'est pogné... il s'est monté une estime machine, c'est comme c'est ridicule. Là. Parce que, C'est comme que c'est ça. Que c'est ça comme drum électronique. C'est supposé pas prendre de place, ça. Ah ouais. Mais DW, on a un beau avec des trucs sans fil. Ben non, mais c'est ça. Ça, je serais curieux d'essayer ça. C'est un vrai drum avec un vrai shell en arabe, avec des vrais pots puis tout. Puis là, il y a comme des triggers en dedans de ça, puis c'est sans fil. T'as pas un petit câble là, qui fonctionne. Le drum, c'est le même un peu aussi. Là. C'est C'est fou. Le C'est un trigger vrai est drum? dedans, là. ouais. Ouais, c'est vraiment un vrai drum, les vrais shells puis tout, là. C'est rien que les pots, c'est des pots mèches. Puis t'as le trigger intégré dedans, Ouais. dans un shell. Mais tu vois, j'ai essayé à un moment donné, j'étais allé jouer avec Stéphane Trudel, puis il nous avait prêté un kit de drum là-bas. Puis c'était un Roland. Puis il y avait comme... Tu sais, des Roland, c'est pas des mèches, mais c'est comme des pots fake un peu, là. Ouais. Mais j'en revenais pas, il y avait de la latence là-dedans. Je frappais un coup de bass drum, puis j'entendais le bass drum arriver après. Mais c'est le genre d'affaire qu'il faut que t'ajustes vraiment, au moins Peut-être c'est selon ça, le hein. drummer, tu sais. Ouais, Tout c'est dépendamment peut-être de ta frappe, là, tu dois l'ajuster exactement pour toi, que là, ça marche bien. ça. Parce que Sinon, moi, ça me du fait moment que ralentir, tu changes, tu sais. Oh, voilà, c'est ça. Ben, c'est que ça n'a pas de bon sens du moment que tu commences à jouer avec de la latence. C'est parce que là, tu t'écoutes jouer, puis là, tu ralentis, parce que là, tu rattrapes ton beat, là, tu voyons, tabarnouche. T'sais, Hey, Nicolas m'a dit, on a essayé de jouer à Jamulus, puis tout ça, ça marche pas, pantoute. Ben, La moi, seule fois que ça a marché, c'est le programme avec le clic. Ouais. Mais là, j'étais genre 4 mesures en avance sur lui ou en retard sur lui, tu sais. Ben, avec Brayson, justement, on utilisait ça, Jamulus, un bout, puis les gars, ce qu'ils faisaient, c'est on partait nos tracks, si on veut, un petit peu en même temps. OK. Ou, admettons, comme eux autres, il y avait le drum, fait que c'est moi qui vivais avec la latence à distance. Ah, OK. Comme ça, eux autres, vu qu'ils jouaient avec un vrai drum, parce que t'as le son d'électronique, le temps que ça transfère, puis t'as le son direct que t'entends. Là. Ben, les autres, ils startaient des tracks de leur bord pour pratiquer, Ouais, puis toi, tu c'est- jouais là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. OK, je comprends le C'est principe. c'est moi qui m'adaptais à la place que c'est moi, tu sais, qu'eux autres s'adaptent à moi. Ouais. OK. Vu qu'eux autres, il y avait le vrai drum, parce que ce rendu là, c'est clair que tu sais, ça marche pas. Là. Mais Là, c'est il fallait rend- que tu pousses ton beat, tu sais, que tu arrives ta note avant le beat, un peu, que tu Ouais, l'anticipes. mais c'était moins tannant. OK.
Ouais, c'est plus facile pour un bassiste que pour un drummer, malgré que ça doit pas être évident pareil. Ben, c'est surtout que moi, j'avais pas la. Moi, j'avais rien que le signal tu sais, le son qu'il envoyait. J'avais pas le son de l'acoustique en plus. Eux autres, c'était étonnant pour ça, parce que si t'as l'acoustique et en plus le son de Jamulus, tu sais, il y a un délai entre les deux, si c'est normal, là. Ouais. Mais la grosse problématique là-dedans, c'est que, tu sais, moi, je fais juste checker mon réseau ici à interne, puis j'ai à peu près 18 millisecondes de latence. OK. Fait que, tu sais, tu mets 18 millisecondes de latence, plus le système, le logiciel en lui-même qui a une latence lui aussi. Ta carte de son a une latence, puis tout, là, ça finit que tu as 30, 35 et plus. Ah, faut qu'il y ait rien qui run, par exemple. Ah ouais, faut que ça roule en... C'est la seule chose que c'est la seule chose que tu fais runner sur ton ordi, puis là, c'est le cas de le dire, c'est filaire. Ouais, tu peux pas au Wi-Fi, impossible. Non, c'est trop slow. Mais ça dépanne quand même. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas marché assez pour que tu continues de jouer avec Brazen, finalement. Ah, non, ben, Non? c'est pas, non, ben, il n'y a pas rien que ça, là. Ok. Il y a l'ensemble de tout ce qui arrive dans la vie, là. Ben oui. Mais, parce qu'à un moment donné, c'est que ça devient compliqué. Juste gérer des horaires, ça devient tannant. Ah, Chris, oui. Ben ouais. Non, moi... Parce que, tu sais, comme là, il y a été un bout, moi, quand je suis arrivé, comme Étienne était à Matane. Mais là, il est rendu à Lévis. Ah, je savais même pas qu'il était là. Non, c'est ça. Étienne est à Lévis. Rod est à Matane. Moi, j'étais à Rimouski. Puis Jean-Philippe est à Trois-Rivières. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Non, là, c'est correct, là. Tu sais, là, le point central pour l'Internet, il aurait fallu que ce soit à Lévis. Ouais, C'est lui qui fait le serveur, puis il divise le signal, mais... Non, tu sais, à un moment donné, c'est... Puis comme je dis, c'est pareil comme... moi, j'appelle les groupes de musique, j'appelle ça... c'est un couple dysfonctionnel, là. Ah ouais, ça, C'est peu importe comment tu regardes ça, là, c'est... Fait là, c'est rendu en vieillissant, c'est comme il y a des sacrifices qu'on veut plus faire, c'est comme dans la vie de couple, là. Ouais. Il y a des sacrifices que t'es plus prêt à faire, tu te dis, oh non, moi, si je m'en rembarque, ça, j'en ferai plus jamais ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un tapant d'affaires de même. Moi, comme je dis, mais les amitiés sont plus importantes que les groupes de musique. Ouais. C'est rendu là, vaut mieux que tout le monde soit honnête, puis regarde, si ça marche plus, on prend d'autres chemins, puis c'est tout, là. C'est ça. Ah ouais, absolument. Ah, c'est ça, la musique, mais... Moi, ben, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, c'est que s'il y en a d'autres qui veulent faire des petits vidéos... Des collaborations. Des collaborations, nous autres, on tape, on s'amuse. Puis s'il y en a d'autres qui veulent participer aussi, tu sais, qui veulent rajouter du stock, comme là, la toune que j'ai mis, demandez-moi là. Puis s'il y en a qui veulent faire du piano, de l'orgue, n'importe quoi, du violon, name it. Je vais peut-être refaire le track de drum, par exemple. Ouais, il faudrait que je corrige ma base aussi. Il y a des bouts que mon drum est comme... Improvisé. Parce que c'est... Hein, Ah oui, il est jazz. Il est ça très jazz. reste qu'on joue de la musique, tu sais, ça reste un jeu. Ben oui. Mais on le faisait pour avoir l'impression qu'on jammait toute la gang ensemble. Fait que, tu sais, on était prêt à vivre avec les erreurs, là, tu sais. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, quand tu reprends une track puis tu la passes dans le web, qu'il y a la compresse de je sais pas quelle calice de façon. Ah ouais. Il y a de mes chums qui m'ont envoyé l'autre jour, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, je pense que c'est un problème de synchro. Il est là, Facebook, même pas. Ah. Ah oui, c'est vrai, ça. Stéphane Beaumont, au primaire, il monte. Hey, Beaumont, Il manque un regarde mot. ça. Regarde ça, Beaumont. Un peu, mais ça. Ils m'ont Regarde dit. ça, mon Beaumont. Ah, bon, au primaire, il manque un mot, mais on imagine que c'est. Ils m'ont dit que j'avais ça, une latente. Je suis pas. Ça devait être parce qu'on parlait de latence, soit. Oh, ouais. OK. On vient de l'avoir. Santé, Stéphane. Chill tout le monde. Ah, il est 56 déjà, ça va vite en tabarouette. Hey, mais Toujours c'est le est-il fun. que là, t'es à Rimouski. Hein? Excuse-moi, Nicolas. Ouais, vas-y. T'es rendu à Rimouski, là. Ouais.
Notre chum Simon est là aussi. Ouais, mais je pense que son ben est complet, là, pas mal. Il s'est trouvé du monde, là. Ouais, t'as retrouvé du monde? Ben, pas moi, lui. Ouais. Simon ou David? Non, Simon. Ah, ben moi, oui, j'ai- il y a un band déjà. Il y avait un band déjà. Là. Moi, j'ai d'autres projets là, en branle tranquillement, pas vite. Là, c'est ça, c'est que j'ai eu un tapon d'affaires, là, des problèmes de travail et compagnie. Fait que, tu sais, quand un moment donné, comme on dit, la vie, des fois, elle brasse que tu te dis, wow, on va en gérer une à la fois. Puis, On a moins la tête à ça des fois, hein? ben, ça cause, tout va vite, là, à un moment donné. C'est, puis tout, comme je dis, des fois, ça arrive tout en même temps, on sait pas pourquoi, là. Fait que. Ouais. Fait que s'il y a des trucs que tu veux faire des collaborations, Ben ouais. gêne-toi pas, là, hein? Tu sais, Ben, je me tu envoies gêne pas. ça, puis. Tu sais, moi, j'aime ça mettre du drum où il n'y en a pas. Là, tantôt, tu vois, j'ai. Elle va t'envoyer une tonne de Zanfé, mon esti, tu vas voir. Je vais prendre mon. Je vais faire cut, pass, cut, paste, loop. Mais tantôt, en m'en venant, j'ai eu une inspiration divine. J'écoutais les Rolling Stones. Moi, j'haïs les Rolling Stones. Je dois être seul à haïr les Rolling Stones, mais je les aime pas. Moi, j'aime bien les Beatles. Puis, il jouait Sympathy for the Devil à la radio. J'ai dit, tabarnak, ça ferait un bon drum over. Man. Ça ferait un bon drum over. Ça, il n'y a pas de drum dans cette style de là. Hey, let's go, on parle du Devil. Ça ferait un drummer, tabarnak. Fait que ça va être probablement mon prochain drum over. Attendez, watchez bien ça, on va te brasser ça un peu. La sympathie du Devil, ça sera plus une sympathie, ça va être Speak of the Devil. Mais tu parles de ça, mais mais t'as fait un affaire de Dream Theater l'autre jour. J'ai essayé de sortir ça au vocal. Je me suis amusé un soir. Ouais, ben ouais, let's Ouais, il go. va falloir que je te la renvoie. Il va falloir que je la repratique puis je te la renvoie parce que c'est comme c'est Dream Theater. Là. Comment qu'il chante ce style-là? Il y a une voix, là. Il y a tout J'ai dit, un- je pense que je vais essayer ça. Hey, mais Ben chantes-tu ou. Oui. Chantes-tu haut? Parce Ben, quand même, ben, moi, relatif, là. que. Ouais, parce qu'on aurait peut-être une chanson à te faire chanter. Ouais, Nicolas, Ouais, il a c'est- tout composé ça, mais il manque juste à la chanter. Je suis mais pas il a capable trouvé de que le range était trop Ben, court. tu m'envoies pas dans mon ça puis je range. l'essaye, là. OK. Ah, moi, des fois, c'est pas dans mon range, puis des fois, je me demande, pourquoi que ça sort de même, ça? Parce que j'ai passé dans l'autotune. Non, ça là-dessus, par exemple, non, je suis zéro autotune, là. Je t'autune pas du tout. Même que j'envoie des affaires, tu sais, l'autre jour, j'ai enregistré 3 heures de genre, je fais du karaoké en pleine nuit, là. Puis je recorde des tunes back-à-back. Ah, man, je capotais. Je pensais Puis que j'ai t'allais envoyé ça à dire. du monde, ça sonne le cul des fois, ça en est drôle, là. Aïe, 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 aïe. Je pensais que t'allais dire je fais du karaté toute la nuit, j'ai enregistré ça. Non, ça c'est. Kung Fu Fighting, c'était une époque. Hein? Ah ouais. C'est pas du karaoké, c'est du karaté. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Tu vas me faire mourir! Ça m'en va, puis il y a un piton qui a décollé. C'est Vincent, ça? Oui. Bon, Ben, bon. fallait que je l'essaye, celui-là. Ben oui. Je vais t'enlever du contrôle, là. C'est trop. C'est trop de contrôle pour toi. Là. Je l'ai farmé. Ouais, faut que je tente mes ailes. Ah. Fait que là, il faut que je prépare. À un moment donné, je vais préparer la chanson qu'on a faite avec Pascal. Encore un autre soir de terminé. Tantôt dehors, tu vas te déstationner. Tu sais, on l'avait chanté durant son podcast. Là, Ah ouais? ouais, on Oh va. yeah. Je me rappelle plus, je devais être chaud. Ouais, sûrement. Ah, quand le party pogne, tu sais, avec Bruno Ford, on en a viré une tabarnak. C'était pas drôle, mon Bruno. Il était sur le fort, puis des autres envoyaient ça à bien. J'étais là. On a fini, Hey, merci Stéphane. Stéphane, il nous dit santé, tout le monde. Ouais. Fait que, on va prendre la dernière gorgée pour toi. Après ça, m'aller m'en vider un autre. Bon, Moi aussi, c'est ça que je vais faire. j'ai failli passer sur le mauvais piton. Fait que c'est tout pour ce soir. Hey, c'était bien le fun, les boys. Ben oui, ouais. on s'amuse, certain. Faut répéter ça à un moment donné, là. Puis là, Ouais. David, faudrait que tu mettes des photos de la base Vantage. Ah, qu'on ouais, tire ça au ouais, clair je vais cette histoire-là. Et toi, je commence à déparler. Bon, ça y est. Il est saut, il est saut.
Je vais vous envoyer ça tantôt. Parfait, parfait. Avec des belles photos du case là, pour que ça soit correct. Là, qu'on voit le case. Ben oui, ben oui. Ouais, puis la cassette aussi, la cassette. Ouais, Les deux, hey, les deux. Hey, je vous ai pas sorti là, mon recorder à tape. Là. Hey, ça... C'est-tu un 4 tracks? Un recorder à bobine? Attends un petit peu. Donne-moi 30 secondes, je pense qu'il est à côté. Je sais pas si Steve Martel, il a encore le sien. Il y avait comme... je pense que c'était un 4 tracks. Il est-tu dans cette boîte-là? Là, il est déboîté. On est chanceux en hostie, hein? Je suis dans le ménage. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? RCA! Sacrement! Des vraies bobines du quart de pouce. Un vrai recorder à bobine. J'ai encore des bobines. Ah, ouais. T'es vintage à l'os. T'es vintage Ah, à l'os. moi, je ramasse toutes. Ah, t'es comme moi. T'es comme moi aussi. C'est une crise de maladie. Oh boy! Hey, là, faut que je pèse sur le piton. Bon. Il est où le piton? Hey, bonne soirée, boys. Hey, merci d'être là. Merci d'avoir été là, David, passé. c'était bien le fun. Hey, ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Oh, yeah. Puis, Je vais vous envoyer des belles photos de base vintage. Yes, sir. à la semaine prochaine. Bye bye.